Un chauffage à pellets convient pour presque tout type d'assainissement, qu'il s'agisse d'une petite maison individuelle, d'un immeuble de location ou d'un grand complexe industriel. Un système à pellets et son local de stockage s'installe pratiquement partout. Pour chauffer au granulé, il faut une place pour la chaudière et un endroit pour le stockage. Un propriétaire souhaitant par exemple passer du mazout au pellet dispose déjà d'un entrepôt pour le combustible qu'il peut directement transformer en silo à granulés. Il y a 10 ans, Elias Heller a remplacé son ancien chauffage au mazout par un système à pellets. La conception de la nouvelle chaudière et de son silo à pellets ne lui a pas paru compliquée. La surface nécessaire pour l'entrepôt et la chaudière même n'était pas énorme. Chose pratique, nous avons pu installer une soute sous l'escalier. Elle contient environ 7 mètres cubes et permet de stocker les granulés nécessaires pour une saison. Nous nous réapprovisionnons pratiquement une fois par an. La chaudière elle-même prend presque autant de place que l'ancien brûleur à mazout, si bien qu'il ne nous a pas fallu davantage d'espace. En plus, généralement, la technologie d'une installation à pellets n'est pas très compliquée. Hugo Kor, qui chauffe ses bureaux au pellet, partage cet avis. Comme nous avions une citerne à mazout en place, nous disposions déjà de la surface nécessaire. Notre local de stockage à pellets a une capacité pour 12 mois. Depuis que nous avons refait l'isolation des anciens bureaux, les 20 tonnes de pellets stockés sont largement suffisants pour couvrir toute une année. Il est par exemple possible de transformer un local existant en dépôt pour granulés. À défaut d'une pièce séparée qui convient, un silo textile permet d'obtenir un maximum de souplesse sur la surface disponible. Un matériau antistatique, perméable à l'air, mais étanche à la poussière, garantit un entreposage optimisé et une livraison sans poussière. Le stockage d'un maximum de 10 tonnes de pellets est autorisé dans la chaufferie même, dans un silo textile installé directement à côté de la chaudière. C'est ce type d'entrepôt qu'a choisi Marcel Grob, dont la maison individuelle avait également possédé une ancienne chaudière à mazout. En fait, nous avons même gagné de la place parce que le silo textile est très souple. Il permet d'exploiter toute la hauteur du local, ce qui signifie que l'encombrement du système de chauffage tout entier est plus petit. Deux règles générales aident au dimensionnement de l'entrepôt et de la chaudière. Si le client dispose d'un chauffage au mazout, il faut multiplier la consommation en litres par 2 pour obtenir les kilogrammes de pellets nécessaires pour un an. En multipliant le poids du besoin annuel de pellets en tonnes par 2, on obtient la capacité nécessaire pour le silo de pellets en mètres cubes et la puissance de la chaudière en kilowatts. Toutes les informations utiles pour la conception d'un système à pellets sont fournies dans la rubrique pour professionnels sur le site internet de propellet.ch. La taille de l'entrepôt de stockage n'a presque aucune importance pour les chauffeurs chargés de livrer les granulés aux clients. C'est aussi l'avis de Hans Egli qui remplit les silos à pellets de sa clientèle depuis 13 ans. Les pellets conviennent aux bâtiments les plus divers, du plus petit au plus grand. Pour moi, cela n'a pratiquement aucune importance si je remplis un petit ou un grand silo. Un système de chauffage au pellet est une solution peu encombrante, écologique et facile à planifier, qu'il s'agisse d'une installation de petite ou de grande taille. Vous trouverez les informations complémentaires sur la conception d'un entrepôt de pellets et sur son accessibilité en visitant le site internet de propellet.ch et dans son guide du stockage de pellets de bois.